Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer la richesse tandis que d'autres luttent pour joindre les deux bouts, peu importe leurs efforts? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup pensent que devenir riche est une question de chance ou de circonstances. Mais en réalité, il existe des compétences que ceux qui réussissent maîtrisent, des compétences qui peuvent transformer votre relation avec l'argent. Et la bonne nouvelle? Ces compétences peuvent être apprises. Imaginez ceci. Une personne qui sait exactement comment gérer son temps, ses finances, ses relations et ses risques. Cette personne, c'est quelqu'un qui a une longueur d'avance dans la course vers la richesse. Cela ne signifie pas qu'il ou elle est né avec un don spécial. C'est simplement une question de compétences développées au fil du temps. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les 10 compétences que les personnes riches ont en commun, et certaines pourraient vous surprendre. Alors restez bien avec nous, car non seulement je vais vous révéler ces compétences, mais à la fin de cette vidéo, je vous donnerai aussi un bonus, une compétence méconnue, pourtant ultra puissante que beaucoup négligent. Ce pourrait être ce petit détail qui change tout pour vous. Prêt à changer votre perspective et à commencer votre chemin vers la richesse? C'est parti! À la fin de cette vidéo, vous pourrez télécharger notre guide intitulé « Les 10 conseils pour dire au revoir patron » en regardant dans la description. Et si vous aimez ces enseignements, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager ce contenu avec d'autres personnes. Compétence 1. Gestion du temps. Parlons de la première compétence essentielle, la gestion du temps. Vous l'avez probablement entendu 1000 fois, mais je vous assure que maîtriser votre temps est l'une des compétences les plus critiques si vous voulez devenir riche. Pourquoi ? Parce que le temps est la seule ressource que vous ne pouvez ni acheter ni récupérer une fois qu'il est perdu. Imaginez une personne qui passe ses journées à répondre à des mails, à faire des tâches non essentielles ou à se laisser distraire constamment. Cette personne aura beau avoir les meilleures idées ou les projets les plus ambitieux, elle n'avancera pas. Comparez-la à quelqu'un qui planifie ses journées de manière stratégique, qui se concentre sur les tâches à forte valeur ajoutée et délègue le reste. Cette deuxième personne progressera bien plus rapidement, simplement parce qu'elle sait comment optimiser son temps. Prenez l'exemple de Bill Gates. Il a une routine quotidienne extrêmement organisée et chaque minute de sa journée est optimisée pour générer des résultats. La clé ici n'est pas de travailler plus, mais de travailler de manière plus intelligente. Utilisez des techniques comme la méthode Eisenhower, qui vous aide à prioriser ce qui est important par rapport à ce qui est urgent, peut faire une énorme différence. Quand vous apprenez à gérer efficacement votre temps, vous vous donnez la possibilité de vous concentrer sur les opportunités qui génèrent vraiment des revenus. Que ce soit la création d'un business, l'investissement ou le développement de nouvelles compétences, maîtriser votre temps vous permet de libérer de l'espace pour les choses qui vous rapportent de la richesse. Si vous voulez commencer dès aujourd'hui, essayez ces techniques. À la fin de chaque journée, faites une liste des 3 choses les plus importantes que vous devez accomplir le lendemain pour faire avancer vos objectifs financiers. Concentrez-vous uniquement sur ces 3 tâches et vous verrez la différence. Compétence 2, la maîtrise de soi. La deuxième compétence que partagent toutes les personnes riches est la maîtrise de soi. Pourquoi est-ce si important? Parce que si vous ne pouvez pas vous maîtriser, vous ne pourrez jamais maîtriser vos finances. La maîtrise de soi, c'est la capacité à contrôler vos émotions, vos décisions et vos actions, même lorsque vous êtes tenté d'agir autrement. Que ce soit pour éviter une dépense impulsive ou pour rester discipliné dans l'épargne, la maîtrise de soi est essentielle. Et pourtant, c'est l'une des compétences les plus difficiles à développer. Prenons l'exemple de Warren Buffett. Buffett est connu pour sa patience et sa discipline en matière d'investissement. Il ne cède pas à la panique lorsque le marché baisse et il ne se précipite pas sur les tendances du moment. Au lieu de cela, il reste fidèle à ses principes et prend des décisions réfléchies, même dans les moments d'incertitude. C'est cette capacité à rester calme et patient qui lui a permis de construire une fortune colossale. La maîtrise de soi est cruciale parce qu'elle vous aide à prendre des décisions financières à long terme. Par exemple, plutôt que de dépenser de l'argent sur un coup de tête, vous apprenez à épargner et à investir de manière disciplinée. De même, vous résistez à la tentation de vendre vos actions lorsque le marché est en baisse, car vous comprenez que la patience est clé. Comment pouvez-vous développer cette compétence ? Un bon point de départ est de fixer des objectifs financiers clairs, que ce soit pour l'épargne, l'investissement ou même la réduction de dettes. Ensuite, engagez-vous à ne pas dévier de ces objectifs, quoi qu'ils soient. Une astuce simple mais efficace est de mettre en place des rappels automatiques ou des systèmes de blocage pour éviter les dépenses inutiles. Compétence 3. Prise de risque calculée. La troisième compétence qui distingue les riches de la plupart des gens, c'est leur capacité à prendre des risques calculés. Contrairement à la croyance populaire, les riches ne fuient pas les risques, mais ils le comprennent et l'évaluent intelligemment. Quand on parle de risque, il ne s'agit pas de parier tout votre argent dans des investissements douteux. Les riches ne prennent pas des risques aveugles, mais des risques mesurés. Ils analysent les opportunités, évaluent les avantages et les inconvénients et prennent des décisions basées sur des faits et des projections plutôt que sur des émotions. Regardez des entrepreneurs comme Elon Musk. Lorsque Musk a investi ses gains de PayPal dans Tesla et SpaceX, il ne s'agissait pas de paris impulsifs.
Il a pris des risques calculés en sachant qu'il avait étudié le marché, les besoins futurs et ses propres compétences. Ce genre de prise de risque, basée sur la recherche et la vision, a conduit à des succès massifs. Pourquoi la prise de risque calculée est-elle cruciale pour devenir riche? Parce que dans le monde des affaires et des finances, la sécurité absolue n'existe pas. Les plus grandes opportunités de gains viennent souvent avec une certaine dose de risque. Cependant, ce qui sépare les riches des autres, c'est qu'ils prennent des risques de manière consciente en s'assurant que les retours potentiels en valent la peine. Que ce soit dans l'investissement immobilier, les actions ou même la création d'une entreprise, la prise de risque est essentielle à la croissance de votre patrimoine. Comment pouvez-vous développer cette compétence? Commencez par apprendre à évaluer les risques de manière plus rationnelle. Utilisez des outils comme la règle des 80-20 pour vous concentrer sur les 20% d'actions qui génèrent 80% des résultats. Prenez le temps d'étudier chaque opportunité avant de vous lancer et assurez-vous d'avoir un plan B en cas de revers. Compétence 4, la communication. La compétence 4 que les riches maîtrisent à la perfection est la communication. Cela peut sembler évident, mais la capacité à bien communiquer est bien plus puissante que vous ne le pensez. Elle ne se limite pas à parler devant une foule, c'est aussi savoir négocier, convaincre et créer des relations qui propulsent votre réussite. Pourquoi la communication est-elle si importante pour devenir riche? Parce que dans presque tous les aspects de la vie professionnelle, la capacité à exprimer clairement vos idées, vos projets et vos besoins est cruciale. Les gens riches savent convaincre les autres de rejoindre leur vision. Ils savent persuader les investisseurs, négocier des contrats et rallier les bonnes personnes à leurs projets. Prenons l'exemple de Steve Jobs. Lorsqu'il présentait un nouveau produit, ce n'était pas juste un gadget qu'il vendait. Il racontait une histoire, créait une expérience émotionnelle. C'est cette maîtrise de la communication qui a permis à Apple de devenir une des marques les plus puissantes au monde. De la même manière, Richard Branson est un autre exemple d'un leader qui sait rallier les gens à ses idées grâce à une communication inspirante. Que vous soyez entrepreneur, investisseur ou salarié, savoir bien communiquer vous ouvre des portes que d'autres ne voient même pas. Une bonne communication peut vous aider à négocier une augmentation, à vendre vos idées ou à convaincre un investisseur de soutenir votre entreprise. Elle crée des opportunités de partenariat, développe votre réseau et renforce votre crédibilité. Comment développer cette compétence? Commencez par travailler sur votre prise de parole en public. Inscrivez-vous à des cours ou participez à des événements où vous devez vous exprimer. Améliorez aussi votre écoute active car une bonne communication ne consiste pas seulement à parler, mais à comprendre les besoins des autres. Pratiquez également l'art de la négociation en vous formant sur des techniques comme la méthode BATNA, Best Alternative to Negotiate Agreement. Compétence 5, l'intelligence financière. La 5e compétence sur notre liste est peut-être la plus évidente, mais elle est souvent sous-estimée, l'intelligence financière. Pour devenir riche, vous devez comprendre comment l'argent fonctionne et comment le faire travailler pour vous. L'intelligence financière, c'est la capacité à gérer son argent de manière optimale. Cela inclut des notions comme savoir investir, comprendre les impôts, maîtriser les flux de trésorerie et être capable de lire et interpréter des états financiers. Les riches ne voient pas l'argent comme un simple moyen de dépenser ou de gagner leur vie, mais comme un outil pour générer plus de richesse. Robert Kiyosaki, auteur du célèbre livre Père riche, Père pauvre, explique que les riches investissent dans des actifs, des choses qui prennent de la valeur au fil du temps, comme des actions, des biens immobiliers ou des entreprises. A l'inverse, beaucoup de gens achètent des passifs, des choses qui coûtent de l'argent à long terme, comme des voitures de luxe ou des gadgets. Apprendre cette différence simple peut radicalement changer la manière dont vous abordez vos finances. Pourquoi est-ce crucial pour devenir riche? Parce que ceux qui ont une intelligence financière savent comment multiplier leur argent. Ils ne laissent pas leur argent dormir sur un compte bancaire à faible taux d'intérêt, mais l'investissent dans des opportunités qui génèrent des rendements. Ils comprennent également que pour devenir véritablement riche, il ne suffit pas de gagner beaucoup d'argent, mais de le conserver et de le faire fructifier. Comment pouvez-vous développer votre intelligence financière? Commencez par vous éduquer. Lisez des livres sur l'investissement, suivez des formations et apprenez à gérer vos finances personnelles. Un conseil simple est de diviser vos revenus en 3 parties. Une pour les besoins immédiats, une pour l'épargne et une pour l'investissement. Plus vous investissez, plus votre argent travaillera pour vous. Compétence 6, la résilience. La 6e compétence peut être l'une des plus sous-estimées mais absolument essentielle pour devenir riche, et la résilience. C'est la capacité à se révéler après un échec et à continuer à avancer malgré les obstacles. Peu importe combien vous êtes talentueux, discipliné ou intelligent, vous rencontrerez des échecs en cours de route. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est leur capacité à persévérer. Les riches ont cette force mentale qui leur permet de voir les revers comme des opportunités d'apprendre et de grandir plutôt que comme des fins de parcours. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Il a échoué des milliers de fois avant de réussir à inventer l'ampoule électrique. Pourtant, il voyait chaque échec comme une leçon, disant « Je n'ai pas échoué 1000 fois ». L'ampoule était une invention avec 1000 étapes.
Cette mentalité est celle des entrepreneurs à succès. Richard Branson, par exemple, a subi de nombreux échecs commerciaux avant de créer Virgin, une des marques les plus emblématiques du monde. La résilience est particulièrement importante quand il s'agit d'argent. Que vous investissiez dans des actions, que vous montiez une entreprise ou que vous lanciez un projet, vous rencontrerez des défis. Les marchés fluctuent, les affaires ne se déroulent pas toujours comme prévu et il y aura des périodes difficiles. Mais les personnes riches savent qu'il faut continuer, ajuster leur approche et apprendre de leurs erreurs pour réussir à long terme. Comment développer cette compétence ? Apprenez à changer de perspective sur l'échec. Plutôt que de le voir comme un signe d'inaptitude, voyez-le comme une étape vers votre succès. Une technique simple est d'aborder la méthode de l'autoréflexion. Après chaque échec, prenez du recul et analysez objectivement ce qui s'est passé, ce que vous pouvez améliorer et comment aller de l'avant. Compétence 7. L'art de la négociation. La 7e compétence qui vous rapprochera de la richesse est l'art de la négociation. Que vous soyez un entrepreneur, un investisseur ou un salarié, la capacité à bien négocier peut avoir un impact direct sur vos revenus et vos opportunités. La négociation, c'est bien plus que simplement demander un meilleur prix ou un meilleur salaire. C'est un échange stratégique qui, lorsqu'il est bien mené, vous permet d'obtenir plus de valeur pour chaque accord. Ceux qui réussissent financièrement ne laissent jamais d'argent sur la table. Ils savent comment négocier pour maximiser les gains tout en créant des situations gagnant-gagnant. Un excellent exemple est celui de Donald Trump avant sa carrière politique. Dans son livre L'art de la négociation, Trump partage des anecdotes sur la manière dont il a négocié des accords immobiliers majeurs qui lui ont rapporté des millions de dollars. Ces accords n'ont pas été conclus parce qu'il était le plus riche, mais parce qu'il savait comment négocier avec habileté et obtenir des conditions avantageuses. Pourquoi la négociation est-elle essentielle pour devenir riche ? Parce qu'elle vous permet de faire fructifier vos ressources. Que vous soyez en train de négocier un salaire, de conclure un partenariat ou de faire un investissement, la négociation influence directement votre capacité à créer de la valeur. Les riches utilisent cette méthode pour optimiser chaque transaction, minimiser les coûts et maximiser les profits. Comment pouvez-vous devenir un meilleur négociateur ? La clé est de bien se préparer. Avant chaque négociation, faites vos recherches et comprenez exactement ce que l'autre partie veut. Ensuite, fixez-vous des objectifs clairs. Utilisez la technique BATNA, Best Alternative to a Negotiate Agreement, qui consiste à déterminer votre meilleure alternative si la négociation échoue. Cela vous donne une position de force et vous aide à éviter de faire des compromis inutiles. Compétence 8, l'apprentissage continu. La 8e compétence que nous allons explorer est l'apprentissage continu. Dans un monde en constante évolution, les personnes qui réussissent financièrement sont celles qui ne cessent jamais d'apprendre. L'apprentissage continu consiste à acquérir de nouvelles compétences, à se tenir au courant des tendances du marché et à élargir ses connaissances. Cela peut prendre la forme de formation, de lecture, de séminaires ou même de mentorat. Les riches comprennent que le monde évolue rapidement et que pour rester compétitifs, ils doivent s'adapter et innover. Prenons l'exemple de Bill Gates. Malgré sa réussite phénoménale, il consacre une partie de son temps à lire. Gates a même été connu pour lire plus de 50 livres par an. Il affirme que la lecture lui permet d'élargir son esprit et de trouver de nouvelles idées. Cela illustre parfaitement comment un engagement envers l'apprentissage peut propulser la créativité et l'innovation. Pourquoi l'apprentissage continu est-il crucial pour devenir riche ? Parce que dans un monde où les technologies et les marchés évoluent rapidement, ne pas s'adapter peut vous laisser derrière. En restant à jour et en développant constamment vos compétences, vous pouvez identifier de nouvelles opportunités, améliorer votre efficacité et innover dans vos approches. Que ce soit en affaires, en finance ou même dans des compétences personnelles, chaque apprentissage est un investissement dans votre avenir. Comment pouvez-vous intégrer l'apprentissage continu dans votre vie ? Fixez-vous un objectif d'apprentissage comme lire un livre par mois ou suivre un cours en ligne chaque trimestre. Participez à des webinaires, assister à des conférences ou trouver un mentor dans votre domaine. L'important est de rester curieux et de rechercher constamment de nouvelles connaissances. Cela vous aidera non seulement à vous démarquer dans votre carrière, mais aussi à construire une base solide pour votre richesse future. Compétence 9, l'établissement de relations. La 9e compétence essentielle pour devenir riche est l'établissement de relations. Le monde des affaires et de l'investissement repose en grande partie sur les relations que vous construisez avec les autres. Avoir un bon réseau ne se limite pas à connaître beaucoup de gens. Il s'agit de créer des relations significatives qui peuvent apporter des opportunités, des conseils et du soutien. Les personnes riches comprennent que les relations peuvent ouvrir des portes qui, autrement, resteraient fermées. Regardons le cas de Warren Buffett. Sa capacité à établir des relations solides avec d'autres investisseurs et entrepreneurs a été un élément clé de son succès. Buffett a souvent dit que son plus grand atout est sa réputation et son réseau. Il consacre du temps à entretenir ses relations, que ce soit à travers des déjeuners, des conférences ou des événements de réseautage. Pourquoi est-il crucial d'établir des relations pour devenir riche ? Parce que les bonnes relations peuvent vous fournir des conseils précieux, des partenariats stratégiques et même des opportunités d'investissement.
Que vous souhaitiez créer une entreprise, investir dans des projets ou évoluer dans votre carrière, votre réseau peut être l'un de vos atouts les plus puissants. Comment pouvez-vous améliorer vos compétences en matière de relations? Commencez par participer à des événements de réseautage dans votre domaine, comme des conférences ou des ateliers. Prenez l'initiative de vous connecter avec des professionnels de votre secteur sur des plateformes comme LinkedIn. Et surtout, n'oubliez pas que la qualité des relations est plus importante que la quantité. Investissez dans des relations authentiques où vous pouvez apporter de la valeur et recevoir en retour. Compétence 10, la pensée stratégique. Enfin, la 10e compétence qui distingue les riches est la pensée stratégique. Cela signifie avoir une vision à long terme et la capacité de planifier en conséquence. La pensée stratégique implique d'anticiper les tendances du marché, d'identifier les opportunités d'investissement et de concevoir des plans qui vous rapprochent de vos objectifs financiers. Les personnes riches ne prennent pas de décisions impulsives. Elles évaluent les options, calculent les risques et élaborent des stratégies qui maximisent leurs chances de succès. Prenons le cas de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon. Sa vision stratégique a transformé une simple librairie en ligne en l'une des plus grandes entreprises du monde. Bezos a toujours eu une longueur d'avance, anticipant les besoins des consommateurs et investissant dans des technologies émergentes. Son approche stratégique a été un facteur clé de son succès, prouvant que la pensée à long terme peut générer d'énormes richesses. Pourquoi la pensée stratégique est-elle essentielle pour devenir riche? Parce qu'elle vous aide à naviguer dans un environnement complexe et en constante évolution. Que vous soyez entrepreneur, investisseur ou salarié, adopter une pensée stratégique vous permet de prendre des décisions éclairées qui alignent vos actions avec vos objectifs financiers à long terme. Comment développer une pensée stratégique? Commencez par définir clairement vos objectifs financiers à long terme. Ensuite, élaborez un plan d'action en identifiant les étapes nécessaires pour atteindre ces objectifs. Faites des recherches sur les tendances de votre secteur et analysez la concurrence. Enfin, soyez flexible et prêt à ajuster votre stratégie en fonction des changements du marché. La clé est de toujours penser plusieurs coups en avant, comme aux échecs, et d'anticiper les mouvements de votre environnement. Nous avons maintenant exploré les 10 compétences essentielles pour devenir riche. La discipline, la gestion du temps, la créativité, le marketing, l'intelligence financière, la résilience, l'art de la négociation, l'apprentissage continu, l'établissement de relations et la pensée stratégique. Chacune de ces compétences joue un rôle crucial dans votre parcours vers la richesse. Que vous soyez en train de démarrer une entreprise, de faire des investissements ou même de chercher à améliorer vos finances personnelles, le développement de ces compétences vous donnera un avantage compétitif. Souvenez-vous, devenir riche n'est pas seulement une question de chance ou de circonstances. C'est un processus qui demande du temps, de la patience et un engagement envers votre propre développement. Les personnes qui réussissent ne se contentent pas d'attendre que les opportunités se présentent à elles, elles les créent. Alors qu'attendez-vous ? Commencez dès aujourd'hui à investir en vous-même. Identifiez une compétence que vous souhaitez développer et fixez-vous un objectif clair. Que ce soit en lisant un livre, en suivant un cours ou en établissant de nouvelles relations, chaque petit pas vous rapproche de votre objectif de richesse. N'oubliez pas, le chemin vers la richesse est un marathon, pas un sprint. Soyez persévérant, restez curieux et appliquez ce que vous avez appris. Et surtout, partagez votre parcours avec ceux qui vous entourent. Qui sait, vous pourrez inspirer d'autres à suivre vos pas vers la réussite. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur le développement personnel et la réussite financière.